documentation. Ah non, non, ayo. C'est bon. Non, non, va. Présentation. Ousseynou Sissoko, coordonnateur section Forum Civil de Bakel, également membre du bureau exécutif de la même organisation. Il se trouve qu'il y a la montée de la cote d'alerte des eaux donc de la Salamé. Quelle est la situation actuelle? Oui, la cote d'alerte a été atteinte depuis longtemps et même dépassée. Hein. En tout cas, cette semaine-là, nous avons remarqué que le lit du fleuve a débordé sur la Falémé et sur le fleuve Sénégal. Précisément à Yafera, à Oundu et Diawara, les communautés sont sous l'eau en ce moment. Un peu la description, les populations ne peuvent plus vaquer à leurs occupations. Bon, les occupations, c'est sûr qu'il y a des inondations, les occupations sont bloquées. Même au niveau des rizières aussi, vers laquelle c'est très difficile en ce moment. Et maintenant, ce qui est inquiétant, les populations demandent secours. Et aujourd'hui, les portes d'alerte ont été lancées depuis très longtemps, mais les secours tardent à se mobiliser. Et vraiment, c'est très difficile. Même je pense que les gens ont plutôt l'esprit aux élections. Nous pensons que c'est ça qui tarde. Mais aujourd'hui, les communautés ont besoin de secours urgents. Et nous pensons même qu'il est question aujourd'hui de déclencher un plan au sec pour aider les communautés à sortir de ces difficultés. Parce que si les tendances continuent, même Bakel commune et les autres de la rue vont être sous l'eau et ça, ce serait extrêmement grave. Une situation récurrente ou bien c'est inédit? Oui, les codes d'alerte sont souvent annoncés, atteints ou dépassés, mais les dépasser les lits du fleuve depuis quelques années, c'est quand même inédit. Mais c'est une question de changement climatique. Et ces eaux existaient depuis 30 ans, mais c'est revenu. Et donc, du coup, quand ça revient et que ces changements climatiques ne sont pas pris en compte, effectivement, on joue les dégâts pour les inondations. Et là, on a constaté pour Kidira, qui est une ville frontalière, le corridor, en tout cas, cet axe est quasiment impraticable à cause de la montée. Oui, c'est ça. La montée des eaux, c'est toujours comme ça. Si les lits du fleuve débordent, tout ce qui est route, tout ce qui est complètement détérioré. Mais vous savez, la question des inondations, c'est lié aussi au changement climatique, qui aujourd'hui, le niveau d'adaptation des ouvrages au changement climatique est encore très faible. C'est ça qui serait durable pour nous. Mais aujourd'hui, l'urgence, c'est de venir en secours aux communautés très rapidement. Et pour ce qui est de votre section Forum Civil, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Pour notre section de Forum Civil, on a souvent alerté tout le temps. Et cette fois aussi, on a alerté. La section est en rapport en ce moment avec la Croix-Rouge, qui est aussi la société civile. On peut aider. Mais ce qui tarde, c'est qu'on n'a pas senti pour le moment les collectivités territoriales, l'État, et voilà. Même si les collectivités ont fait des déclarations, mais on les attend sur des actions concrètes. Quelque part, on dit que les populations utilisent des vedettes ou des pirogues pour... Oui, j'ai vu des pirogues entre deux maisons pour pouvoir passer. C'est pour expliquer un peu le niveau. J'ai vu aussi que l'eau, on peut même nager dedans entre les murs et les maisons. Et ça veut dire que le niveau de gravité est très élevé. Et de l'autre côté également, il y a les producteurs qui avaient investi. Oui, les producteurs ont investi surtout vers Bakel sur le Colongal, mais avant même cette activité, cet espace toujours est toujours contraint à ces questions d'inondation. Mais peut-être cette année, ça va s'accentuer davantage. Mais ici aussi, il faut dire que les ouvrages n'ont pas respecté ou tenir compte des changements climatiques. Il fallait retourner sur 30-40 ans en arrière et vers des ouvrages qui pouvaient résister. Il faudrait un programme de résilience. Si l'on sait que si les cultures sont inondées,
il y a un problème de sécurité alimentaire. Oui, c'est clair, ça va se poser. En plus de la sécurité alimentaire, ça va accentuer la pauvreté parce que c'est des sources de revenus et c'est des zones assez arides. S'il n'y a pas cette production, peut-être l'année prochaine, les jours à venir vont être extrêmement difficiles pour les communautés. Et on espère que les pouvoirs publics vont se mobiliser rapidement auprès des communautés à côté de la société civile pour aider les communautés à sortir de cette difficulté. Et l'appel direct, c'est à l'endroit de la protection civile, c'est à l'endroit du ministère de l'Intérieur. Oui, l'appel direct, c'est à l'endroit de... Si j'ai demandé déjà un plan ORSEC, c'est l'ensemble des services concernés, du dispositif qu'il faut mettre en œuvre, mais aussi l'OMVS qui doit renforcer la sensibilisation